Dans cette vidéo, je vais ouvrir un nouveau personnage dans la cage et je vais également faire un petit pack opening de caisses comme vous pouvez le voir juste ici. Donc j'ai une caisse en or, etc. J'ai des récompenses que j'ai pas récupérées comme l'émo du Brésil. Mais bref, du coup, nous on est directement parti. Donc il me manque 30 clés pour obtenir un nouveau personnage dans la cage et ça tombe bien parce qu'on a assez. Donc on va directement récupérer ces clés. Et comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle animation quand on récupère des clés. Donc c'est super sympathique. Je vous ai pas dit dans la dernière vidéo. Mais du coup maintenant il y a une petite animation quand on récupère les clés. Donc c'est vraiment sympa. Quand j'avais enregistré la vidéo, j'ai complètement oublié de mettre mon micro. Et du coup j'avais parlé dans le vide. Du coup là je suis en voix off. Donc je suis désolé pour ça. Mais maintenant comme ça on entend le son du jeu. Et en vrai c'est pas si mal que ça. Ok, donc j'ouvre la cage et il y a une nouvelle animation. Et je débloque. Attention. Je débloque Franck. J'aurais pu obtenir Skippy, alors je suis vraiment content d'avoir obtenu Franck. Donc ça part directement en screen et on est bien. Ensuite, comme prévu, j'avais fait le petit pack opening. Donc là, j'avais juste récupéré l'émote du Brésil. Donc franchement, elle est assez stylée. Moi, j'aime bien, elle est exclusive. Donc si vous ne faites pas l'événement, faites-le, il n'y a rien à perdre. Et en plus, c'est super facile. Et c'est des émotes exclusives, donc franchement, prenez-le. Donc là, j'avais mis des tokens sur Franck parce que j'ai tous mes persos de la collab de Groove Panda niveau 14 à part pot, mais mon pot il est déjà à 1600 trophées donc ça sert à rien que j'améliore. J'ai rien eu dans la caisse en or et du coup là on va directement récupérer les récompenses du pass. Donc il y a des objets lèges, il y a la caisse à outils légendaire. Là je sais pas si c'est bien croquette sur Rocky. Pour moi c'est pas si ouf que ça parce que Rocky c'est un combattant et il s'éloigne pas trop du combat. Donc là il y avait des petites toolbox par-ci par-là. Il y avait beaucoup de tokens, donc assez sympa. J'ai tout mis sur Franck cette fois. Ouais, donc il y avait énormément de toolbox. Donc en vrai c'est pas mal, j'ai pu améliorer beaucoup d'objets sur Franck. Ensuite il y a la toolbox légendaire. Alors je vais pas vous spoil, je vais pas vous dire qu'est-ce que j'ai eu, mais je vous laisse découvrir par vous-même. Donc déjà première caisse, je m'étais dit ok ça va, mais je pense que je peux reroll parce que les récompenses ne sont pas si ouf que ça. Donc je suis directement parti reroll. Deuxième caisse, j'avais eu ça, mais vu qu'il me restait 3 rerolls, bah je m'étais dit que les phéromones ils étaient bien sur Rocky, mais si c'est que des phéromones sur une seule personne, pardon, et après il y avait les ronces sur Franck, donc franchement, je sais pas qu'est-ce que vous aurez fait à ma place, mais perso, moi j'avais encore reroll. Troisième caisse, j'avais encore eu des ronces, et cette fois j'avais eu le défibrillateur sur Franck, donc j'étais encore tenté, mais je sais pas, pour moi c'est... Je déteste les ronces et du coup j'avais encore décidé de reroll. Sur la dernière, je m'étais décidé de la garder parce que on sait jamais. J'aurais peut-être pu avoir un seul objet légendaire après ou même 0 objet légendaire. Donc j'ai préféré garder le bandage sur Franck ainsi que la faux sur Zach. Même si Zach je joue pas trop. Mais du coup voilà, Franck, j'ai gardé le bandage. Malheureusement j'aurais pu avoir le défibrillateur. Mais je sais pas. Personnellement, le défibrillateur, il est meilleur que le bandage, c'est vrai. Mais j'ai décidé de garder le bandage. Maintenant, il était temps d'améliorer Franck. Du coup, je l'ai amélioré au maximum que je pouvais. Donc, c'était jusqu'au niveau 9. Et en vrai, je trouve que son build était pas mal. Même si j'aurais pu avoir le défibrillateur, c'est mieux. Mais quand même, à la fin, j'ai eu bandage, morsure et seringue. Donc, on va directement lire la description de Franck et on va partir en game. Pour son passif, Franck aspire l'eau à proximité pour passer en mode rempli, gagner une immunité à la projection et des PV supplémentaires, réduit la vitesse. Ensuite, pour son active, mode vide aspire l'air et les ennemis, mode rempli lance une boule d'eau qui endommage et mouille les ennemis, passer en mode vide. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'il est vachement cheaté et on va directement aller le tester en game. C'est parti, du coup on spawn, donc comme arme, il a un shotgun, il a une bombe ainsi qu'une lance. Donc ça c'est le mode vide quand il aspire les gens avec sa trompe. Donc c'est vraiment cheaté. Du coup vous pouvez aspirer les ennemis littéralement. Donc vous pouvez vraiment pas fuir. Ensuite pour son passif, comme vous pouvez le voir, je me suis juste rapproché de l'eau. Et du coup là je suis en mode rempli. Donc là je peux jeter une boule d'eau qui ralentit les gens. C'est aussi cheaté. Quand je suis en mode rempli, j'ai pas d'effet de recul comme Bruce. Et je récupère des PV, j'ai plus de résistance, etc. Du coup, je vous laisse avec un petit gameplay de Franck et on se retrouve au top 1.
On a top 1 avec 11 kills, donc je peux vous dire que Franck il est vraiment assez cheaté, je pensais qu'il était pas aussi fort, mais en plus sa range du shotgun elle est énorme. En plus il a 2 tirs de pompe, donc je peux vous dire qu'il est vachement cheaté. Du coup j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me soutient énormément. Et surtout rejoignez mon serveur Discord, le lien sera dans les commentaires épinglés, et moi je vous dis à la prochaine.